mecs, on vient de finir un essai concluant du X-Max Monster X. Là, juste la fin était un peu merdique. Pas très grave. On a donc ici le X-Max avec les 7700 HV, le moteur à 5682. Max 5, pas besoin, le 6 aurait suffi, mais j'avais celui-là sous la main. Donc il est dedans. Si vous voulez savoir sur ce qu'il y a dans la bête, il faut tout simplement aller voir la vidéo. Voilà. Ah, j'ai oublié d'allumer les feux sur la carreau. Évidemment, on l'a fait plein jour, ça ne va pas à grand chose, mais je les use. Donc là, on a le modèle baromètre en 1.5. L'engin est plus lourd que le X-Max Monster X. Vario plus lourd, moteur plus lourd, etc. Mais ça devrait aller. Donc, si vous voulez voir ce qu'il y a dans la bête, vous allez sur la chaîne, soit la playlist X-Max, soit la playlist préparation. Si vous cherchez quelque chose sur la chaîne, soit avec l'ordi, sur la chaîne, sur la page principale de la chaîne, vous avez l'onglet recherche. C'est le plus pratique, le plus rapide. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis sur tablette. Sur tablette et smartphone, vous allez sur l'onglet de recherche YouTube, vous mettez RC Garage 68 en un mot, et ensuite ce que vous cherchez. Tout simplement. Sur la caméra, je sais pas si vous voyez les feux, mais moi je les vois. Alors c'est pareil, on verra seulement quand les autres X-Max sont là, ce que ça donne au niveau VMAX. Ça devrait pas être trop mal, hein. Évidemment celui-là, il est réglé plus dur sur le suspect. On a les pistons avec moins de trous, ou des trous plus petits du moins. On a les gros pneus. On passe tranquille aussi sur les ornières. Avec les gros pneus, on a plus d'inertie. Donc ce qu'on rattrape avec les tours sur le X-Max Monster X vitesse, ici on le rattrape avec les pneus qui vont ballonner tout simplement. Nettement plus bourrin, hein. C'est un petit peu enfoncé, hein. Alors j'ai contrôlé le cadrage sur ma vidéo précédente, ça devrait être pas trop mal. Évidemment que le pneu Monster il est plus bourrin, hein, tu vois. Il campait plus haut, il a des pneus plus hauts, les suspensions un peu plus raides. C'est sûr qu'il est moins à l'aise là. Par contre, tu vois. Ouais, l'assiette décolle plus vite, hein.
Ça, c'est un bel atterrissage, une roue après l'autre, un petit peu en travers. Ah, c'est pareil, hein, on a un moteur plus gros qui consomme plus de puissance à bord, évidemment, les batteries. Comme on est resté en vitesse, eh ben, elles souffrent plus. En tout cas, ça vole nettement mieux que les autres. Bonjour. Vous avez vu 3 Télétubbies géants. Le spandex, c'est rigolo. Quand c'est balèze, tu passes pour un super héros. Sinon, tu passes pour une pub pour le saucisson de bête. Oh la vache, comme il décolle mi-gaz hein, sur les pentes là. J'adore. Tu vois, ça c'était craignos parce que je suis arrivé au sol avec quand même pas mal de tours minutes encore. Comme j'ai pu redescendre, ça va. On a la batterie de la Caro qui s'est débranchée aussi. On va aller voir ça rapidement avant d'avoir un câble qui se promène quelque part où on veut pas. Et oui, c'est juste débranché. Non. On a toute la batterie qui allait se promener. Donc, pendant qu'on roule, on va chercher la batterie. On fera donc un petit système de fixation. On mettra un petit boîtier carrément avec un couvercle à cette petite bille. Alors, à quel moment es-tu parti, petite batterie? J'ai pas fait gaffe quand les lumières sont éteintes, ça faudra voir sur la vidéo. Attention à champ de mine. Ouf. Alors ça, tu vois, c'est un truc, j'aurais pas pu rectifier le tir avec le combo d'origine. Alors, où es-tu mon petit? On va pas insister. La Caro est bien trop plate pour faire ça. Je vais me remettre là-haut, j'étais bien là moi au soleil. En plus je pense que j'avais une bonne vue par là.
On mettra le GPS à l'occasion. Hein. Ça c'est quand tu veux y aller trop fort. Je reste un peu là-haut parce qu'il y a une famille qui pique-nique en bas, on va pas non plus leur casser les bonbons. Hein. Wow. Très délicat d'ajuster l'ornière là, si tu coupes, tu as un rebord en béton mortel. Ça m'a déjà coûté un tube de X-Max. Bon, il faudra définitivement que je chauffe un peu mes attaches, que ça se passe mieux. Alors niveau de température, profitons-en. Parce que là, je trouve que le refroidissement n'est pas optimal avec tranquille. Je vais avoir 40 degrés sur la tête du moteur. On va le plus chaud normalement. Évidemment on perd un peu de l'avantage du silence du X-Max d'origine avec ses pignons, mais ça va. Alors, j'arrive pas à décoller exactement comme je veux. Ah, mon sticker. Pas bien, m'a dit. T'as pas bien poncouillé, chauffé la carreau.
crois que la différence est flagrante, hein. Ce qu'il faut savoir là, c'est quand on saute là-bas, on décolle pas du haut de la butte. On décolle déjà en bas, donc on fait un saut, on fait une vingtaine de mètres pépère. Avec 15. On va être gentil, on va dire 15, faut pas 10, hein, faut pas abuser. C'est pas dégueu avec les pistons Proline. Avec les petits, je veux dire. Les petits trous. Et les ressorts d'origine quand même. Hein. Tu vois, il n'y a pas besoin de plein gaz pour rester sur de haut. Il faut juste trouver le bon point d'équilibre. Hein. En fait, je dévie sur la longueur parce que on n'est pas bien plat ici. C'est le piège. C'est pour ça que je n'arrive pas à faire un joli son de longueur ici dans cet encart. En plus, on n'a pas beaucoup d'élan. Ah, Mani, le backflip il passait tranquille là. La gaffe évidemment avec des vitesses de rotation pareilles des pneus, tu vois les pneus Traxxas ils commencent quand même à ballonner, méchant. Donc là j'attends. Ou alors prévois et fais ton petit trou dans la bande de roulement. Oh, 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 mon sticker. Il est encore parti. On est trop bas au sol pour le flip. On va ramasser nos déchets aussi. Là, hop, le voilà. La preuve, je l'ai. Tiens, je vais mettre sur ma casquette. Salut les becs. Hop. Propre. Ça atterrit propre. Ah, c'est bon, ils sont allés ailleurs. On va pouvoir... Ah non! Ça atterrit propre, mais pas longtemps. Là, je vais vous dire ce qui s'est passé. On a très certainement... 1, 2, 3, ici. Très certainement sorti l'axe de suspension. Alors... Qu'est-ce qu'il nous dit? Et on a tout. On a tout, regarde, l'axe de suspension est sorti. Donc ça va, on est tranquillement réparable. Je vais aller m'occuper de ça tout de suite. Je vais sortir mon axe pour pas le paumer en me promenant. Hop. Je vous dis à tout de suite les mecs. Les gars, j'ai ma lipo aussi. Hop. Et alors parti. Petit pit stop d'une trentaine de secondes pour remettre l'axe. On a remis la lipo, mais je
crois qu'on a un petit court-circuit sur le système de feu. Ouais. Alors, on va ressortir la lipo des feux. Effectivement, hein, le câble a eu un peu chaud. On va le laisser tranquille. Ouais, tu le rentres là, tu le rentres pépère le backflip. Hein. Bonjour. Ah, j'aurais dû freiner là. Qu'est-ce que tu fais, Bali? Oh oh oh, ça c'était un très mauvais exemple, mon gros mani. Mon petit gros mani. Voilà, ça s'adoucit un peu au gaz, ça veut dire que la coupure va s'approcher. On a chopé un peu trop d'inertie avec le coup de gaz avant la fin.
Et voilà, on est arrivé à la coupure. Moteur, bon c'est pas la peine de regarder puisque j'ai regardé il y a 5 minutes à peine. On était bien. Petit 55-60. Voilà, tu vois, on est même en coupure totale. Pas trop de saleté dedans, tout va bien. Mon cache transmission provisoire a tenu. Je tiens à remercier l'abonné qui m'a envoyé le fichier pour imprimer 3D, le cache rehaussé ici de la transmission. La fripouille me l'a fait, j'ai juste pas eu le temps de l'installer ici, donc merci à lui et merci évidemment à la fripouille aussi pour l'impression. C'est clair. Ce coup-ci, on a évité le caca. Alors j'ai un deuxième jeu de batterie avec et j'hésite maintenant à le mettre soit dans le X-Max Castle ou celui-ci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir entre temps le Baja Carson et ensuite le Growler qui est enfin fini avec sa carrosserie, son kit de LED et tout et tout et tout.